Salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture. Juste avant de commencer, je voulais vous dire qu'aujourd'hui il fait très chaud. Donc déjà j'ai mon ventilateur qui fonctionne, je sais pas si on entend, j'espère qu'on l'entend pas trop, mais si je le fais pas fonctionner je vais juste mourir devant la caméra, voilà. Et deuxièmement, comme il fait chaud, je pense que cet update sera plutôt court. Parce que je sais pas que je vais en finir, hein, mais ça va être plutôt court je pense, parce que je vais peut-être déblatérer quelques conneries, donc ne m'en veuillez pas, et donc on peut commencer. Alors on commence cet update avec un manga qui m'a été recommandé par Amine du blog Adala News, dont je vous avais déjà parlé dans un book haul. Et donc ce manga, c'est le premier tome de Prophétie de Tatsuya Tsutsui, putain c'est toujours galère à dire, chez Kiyun Seinen. Alors dans ce manga on va suivre la police, donc une section de la police scientifique cybercriminelle, donc qui poursuit les criminels d'internet, les hackers, les choses comme ça. Et donc ils poursuivent un inconnu qui se fait appeler Paperboy et qui donc diffuse des vidéos sur internet avec forcément le journal sur la tête pour être anonyme, disant qu'il va un peu faire justice lui-même de criminels qui ont commis, on va dire, soit des actes mineurs ou des choses comme ça. Mais voilà, hein, il veut un peu être le héros des temps modernes, on va dire. Et donc, l'équipe de police va essayer de le poursuivre et de le démasquer. Ce premier tome, j'ai été étonnée, je trouve qu'il avance plutôt vite. Et en fait, on suit vraiment les deux côtés. On suit Paperboy, donc on voit un peu ce qu'il fait, et on suit la police en même temps. Donc ça c'est pas mal de voir un peu les deux côtés, de voir comment avance l'enquête du côté de la police et lui comment il s'en sort et comment en fait il fait pour ne pas se faire attraper, ou voilà ce qu'il y a dans sa tête, pourquoi il fait ça. C'est super intéressant et en même temps ce manga dépeint totalement notre société actuelle où on peut trouver un peu tout et n'importe quoi sur internet. Je veux dire, tu veux savoir des choses sur ton voisin, tu tapes son nom, voilà, t'as tout, t'as l'adresse, le numéro de téléphone, c'est assez incroyable. Avec les réseaux sociaux on laisse traîner plein de choses sur nous. Ça fait plutôt peur même, en fait c'est un manga qui met plutôt on va dire en garde, qui nous donne envie de vraiment ne plus mettre de choses vraiment hyper personnelles sur internet. Franchement, eh ben j'ai bien aimé. J'ai aimé l'écriture, j'ai aimé aussi le dessin, je peux vous montrer une planche qui en révélera pas trop. Hop là, je sais pas si vous allez bien voir. C'est un dessin qui me plaît bien. Donc oui, ça avance plutôt vite, il y a 3 tomes et c'est vraiment pas mal en fait. On se rend compte de... Ça nous ouvre un peu, ouais, franchement les yeux sur notre façon d'agir et sur le fait que comme on peut être hyper facilement anonyme sur internet, et ben on peut aller régler nos comptes aussi hyper facilement sans avoir on va dire de conséquences. C'est vrai que la police qui poursuit les cybercriminels, c'est hyper récent, ça n'existait pas il y a 10 ans. Donc c'est hyper récent et on est encore en mode, ben voilà quoi, si je veux dire quelque chose de méchant sur quelqu'un sur internet, je vais le faire, si je veux faire des menaces de mort, je vais le faire, il n'y a pas de problème, je cours aucun risque. Mais là ça nous montre que ben non, ça évolue et voilà, faut quand même faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait. Donc je vais franchement me procurer la suite très rapidement parce que vraiment j'ai adoré, ça se lit un peu tout seul et j'ai envie de savoir comment la police va essayer de choper Paperboy et lui comment il va faire pour essayer de s'en sortir quoi. Donc franchement si vous aimez les mangas qui dépeignent notre société, si vous aimez un peu, si vous avez un côté geek, informatique tout ça, vous allez adorer, donc jetez-vous sur Prophétie. Alors également un film est sorti l'année dernière sur cette série de manga et c'est avec Ikuta Toma qui est juste un de mes acteurs japonais favoris. J'ai regardé presque tous les dramas et films qu'il a fait, je l'adore. Donc j'espère qu'il va être cool, mais j'attends quand même de finir les mangas pour pouvoir regarder le livre. Pardon. Oui bien sûr Juliette, on regarde un livre. Enfin je veux dire oui, bah oui tu le regardes, oui tu peux, enfin bon. Donc pour plutôt regarder le film, je suis désolée. La fatigue et la chaleur. Donc ouais, j'ai hâte de découvrir un peu le film, ce que ça va donner, peut-être qu'il y aura des changements ou quoi, et enfin voilà quoi, écoutez Thomas quoi, voilà. Et du coup Amine, bah je te remercie, si tu regardes encore mes vidéos, je sais pas, je te remercie de m'avoir fait découvrir ce manga, et je ne manquerai pas du coup de lire le deuxième que tu m'as conseillé, qui est Poison City. On passe donc au deuxième livre, qui est Une terre d'ombre de Ron Rash aux éditions Point, qui est donc le Grand Prix littéraire policier 2014. Alors c'est un livre que j'avais vu sur la chaîne de Margot Liseuse et elle m'avait juste trop donné envie de le lire.
juste en disant voilà, ça commençait par une tête dans un puits. Voilà, je me dis une tête dans un puits, oh mon dieu, qu'est-ce qui va se passer? Et en fait, quand je l'ai lu, parce qu'en même temps souvent j'aime prendre un peu des idées de lecture sur la chaîne de Margot parce qu'on a un peu, on va dire, les mêmes goûts. Et là, et ben avec moi ça l'a pas trop fait parce que je me suis dit, prix littéraire policier, il va y avoir, je sais pas moi, de l'enquête, de l'action, il va se passer plein de choses, plein de mystères, voilà, on va réfléchir tout le temps, qui fait quoi, nana, et ben non. J'ai trouvé ça plutôt plat. Donc ça se passe aux États-Unis durant la Première Guerre mondiale, enfin fin de la Première Guerre mondiale, je crois que c'était en 1917 environ, je dirais. Et on est dans les Appalaches avec Hank et Laurel, donc qui est la petite sœur de Hank. Alors ils vivent tous les deux dans un vallon plutôt isolé. Et forcément ce vallon est considéré comme maudit, voilà. En plus Laurel a une tache de naissance sur... je crois que sur un peu la moitié de son corps en fait, elle a une tache donc rouge de naissance et du coup mon dieu c'est une sorcière, personne ne l'aime, enfin voilà c'est vraiment la pauvre quoi, la personne à qui parler à part son frère, même son frère il est pas tellement gentil avec elle, il lui en veut un peu on dirait. Et jusqu'au jour où un étranger débarque dans la vie de Laurel. Voilà. Je m'attendais vraiment à, je sais pas, peut-être à un meurtre, voilà, enfin, j'ai pas l'habitude, c'est pas le genre de policier que je lis d'habitude, moi j'adore lire les Actes Sud, les Camilla Lekberg, les choses comme ça, c'est vraiment quelque chose voilà, que j'aime beaucoup et voilà où on sait que bah, souvent il y a 2-3 morts dans ces policiers là, on mène vraiment l'enquête avec le policier tout ça. Et là, et ben je dis pas, on a un peu de dépaysement, les paysages sont juste magnifiques, on a envie d'y aller quoi, même si c'est maudit, on se dit c'est pas grave, je vais y aller pour faire une petite retraite là-bas. Mais j'ai eu quand même un petit coup de cœur pour Laurel, j'ai eu de la compassion pour elle, la fin m'a quand même vachement touchée, mais j'ai trouvé les habitants totalement, enfin je veux dire oui, c'est plus les mêmes, on va dire pas les mêmes mœurs, mais bon on a pu voilà les mêmes réflexions, les mêmes idées. Mais je les trouvais tellement stupides et totalement irréfléchis. Et en fait j'ai plus on va dire été de temps en temps énervée pendant ma lecture plutôt que on va dire happée par l'action et par les personnages. Donc ça a été plutôt une lecture en demi-teinte pour moi. J'ai adoré quand c'était le personnage de Laurel. J'ai moins aimé quand c'était un autre personnage, Clayton je crois que c'était. Enfin ouais dans ce côté là j'ai pas trop aimé. J'ai du mal à en parler hein, du coup même parce que je trouve que j'ai pas grand chose à dire dessus. C'est dommage parce que peut-être c'est une bonne lecture mais moi franchement ça m'a pas plu. Mais après l'écriture est bonne, l'écriture est belle mais voilà ça l'a pas fait avec moi malheureusement. Donc comme je vous avais dit cette tablette lecture était plutôt courte, j'avais pas grand chose à dire malheureusement sur le deuxième livre. Mais bon peut-être lisez-le, faites votre propre opinion, moi en tout cas ça l'a vraiment pas fait avec moi. Et donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, je vous fais des bisous et je vous souhaite de très bonnes lectures, salut!